Bonsoir Amina. Bonsoir. J'ai la chance ce soir, les filles, d'être avec une experte de la lingerie féminine. Et nous avons Ingrid qui a 28 ans. Ingrid, elle porte des corsets. 3 petits points de suspension. Qu'est-ce que tu peux nous dire des corsets? Est-ce que c'est toujours la mode? Est-ce que c'est toujours tendance? Est-ce que Ingrid doit stopper? Pas du tout, pas du tout. Si elle aime bien, ce n'est pas très tendance, tout le monde n'en porte pas, c'est compliqué, au contraire. Alors pourquoi c'est compliqué justement? Parce qu'il faut avoir des gens pour très souvent aider à maintenir les petits lacets. Derrière. Et on peut pas agrafer, les nouer devant, on peut agrafer, tourner, etc. Mais ce n'est pas un sous-vêtement usuel que l'on porte tous les jours de toute façon. C'est vraiment l'occasion. Très souvent, les corsets ou les guêpières, les jeunes mariés le portent souvent sur leur robe. Pour que, voilà, c'est l'occasion de porter une pièce de lingerie. Parce qu'elles savent que le soir, elles ne seront pas toutes seules pour l'enlever. Absolument, voilà, déjà. Et puis, c'est une belle pièce de lingerie avec beaucoup de dentelle. C'est vraiment, c'est très, très raffiné, ça affine la taille et ça s'adapte à toutes les morphologies. On peut être ronde et porter un bustier, au contraire, ça va masquer les imperfections. On peut être fine et être tout droit, donc ça marque un petit peu la taille. C'est très élégant. Et après, alors le but d'un corset à la base, quand on achète un corset, c'est pour affiner sa taille et regalber les seins. Et regalber les seins, tout à fait. C'est exactement ça. On galbe les seins, on affine la taille et surtout, ça habille tout le corps. Ça harmonie la silhouette. Ça harmonie la silhouette, effectivement. Le corps, il est entièrement habillé et avec un petit string ou un shorty en dentelle et avec des bas. L'idéal, c'est de les porter avec des bas et donc là, c'est une tenue entière. Ah là, c'est the soirée là, Amina. Absolument. Ah là, c'est la soirée. Et puis, on peut porter aussi une guêpière ou un corset sous un tailleur. Pour être élégant, c'est vraiment la petite pièce de lingerie qui peut dépasser de la veste et porter la veste au-dessus. Oui, c'est très sensuel comme silhouette. Hein, la veste noire qui est boutonnée au creux de la poitrine avec le super corset dessous. Qui dépasse légèrement. La dentelle qui dépasse légèrement de la veste. Bien sûr. Ouh là là, les filles, attention hein. Non, mais c'est vrai, des précieux conseils de Amina. Hein. Donc le corset... toujours d'actualité. Bien sûr. On l'utilise moins, mais c'est toujours d'actualité. Puisque c'est des grosses pièces, c'est pas pratique pour tous les jours. Mais effectivement, il y a des belles choses en matière de corset, de guêpière, etc. Merci beaucoup Amina pour ces précieux conseils. De rien. Les filles, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur le site internet www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page fan. Je vous fais des bisous. Salut. Bonsoir les filles, bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, je vous présente Christelle, les filles, notre psy. Ça vous parle, ça vous dit quelque chose? C'est notre psy secret de fille. Christelle, nous avons Maëva. Maëva, elle a 18 ans. Et Maëva, en fait, elle est dans une situation un peu compliquée. Tu sais, ces histoires d'amitié avec son meilleur ami, mais... il y a un moment donné, tu sais plus trop, tu fais un amalgame entre l'amour, c'est hyper tendancieux parce que ce jeune homme, il a une chérie depuis 2 ans, et elle a l'impression qu'elle est amoureuse de lui. D'accord. Donc elle veut pas tout gâcher, bien évidemment. Effectivement, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut dissocier des sentiments très forts en amitié, des sentiments en amour. Des sentiments amoureux. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces sentiments amoureux si c'est vraiment ça? On se la met derrière sa petite oreille. Alors, comment on fait? Déjà dans un premier temps, je crois qu'il faut vraiment qu'elle arrive à se poser les bonnes questions. Peut-être prendre un petit peu de distance pour vérifier si ces sentiments restent, s'ils sont bien des sentiments amoureux. Comment est-ce qu'on dissocie des sentiments amoureux des sentiments d'amitié? C'est hyper... un désir physique, c'est quoi? On a du mal. Alors, il y a le désir physique, mais pas que. Est-ce qu'elle s'imagine vivre toute sa vie avec lui? Est-ce qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les choix de vie et l'investissement et l'engagement mutuel? Est-ce qu'elle s'imagine avoir des enfants avec lui? Là, ce qui est compliqué en plus, c'est que lui, il a quelqu'un dans sa vie. Est-ce qu'elle sait les sentiments que lui a pour cette personne? Très certainement, vu que c'est son meilleur ami. Voilà, donc... Peut-être qu'elle a réussi à lui cacher ses sentiments à elle? Oui, je pense que oui. Pour qu'elle nous pose la question, c'est que très certainement, elle les cache encore. Maintenant, le risque c'est soit de passer à côté d'une belle histoire d'amour entre eux, et ça serait dommage, ou alors... Ce serait dommage au détriment de la chérie de son meilleur ami. C'est sûr, mais
Et à un moment donné, chacun, ça, hein, voilà. Oui, mais voilà. Oui, non, mais c'est certain. Mais en même temps, est-ce qu'elle C'est ça. risque pas aussi de briser gâcher leur amitié. une amitié? Parce que si lui ne partage pas ses sentiments. Après, peut-être que ça pourrait être le moment d'être très honnête, de lui dire les choses, de lui dire qu'elle ne souhaite pas perdre son amitié et que s'il ne partage pas ses sentiments, à ce moment-là, elle prendra un moment pour elle pour accuser le coup déjà, et puis pour que uniquement les sentiments d'amitié reviennent. Voilà, ça lui prendra un petit moment, mais au moins les choses seront claires. Il faut vraiment qu'elle arrive à trouver la façon de lui dire les choses. Se poser tranquillement. Voilà. Et en laissant la possibilité d'une porte de sortie. C'est-à-dire de dire à cet ami, écoute, si tu ne partages pas ces sentiments, je le respecte et je ne veux surtout pas gâcher notre amitié. Voilà. Donc on est vraiment dans soit le risque d'un côté de gâcher une belle histoire d'amitié, soit dans le risque aussi de passer à côté d'une belle histoire d'amour. Je crois que la communication, c'est ce qu'il y a de mieux dans ces moments-là. C'est que les choses soient dites à partir du moment où effectivement Maëva elle aura pu vraiment réfléchir et prendre son temps de voir la façon dont elle va lui présenter les choses. Dans l'éventualité où le meilleur ami de Maëva n'est pas du tout réceptif, elle va se coller le colis tout seul en fait. Effectivement, là il va falloir... Elle va perdre son meilleur ami, elle lui aura avoué ses sentiments, oui. Elle aura plus que ses yeux pour pleurer entre guillemets. Comment est-ce qu'on rebondit d'une situation comme ça ? Alors, je crois surtout que dans la manière de lui présenter les choses, il faut surtout qu'elle insiste sur le fait qu'elle souhaite ne pas le perdre et que vraiment leur amitié est la chose la plus importante pour elle. Et puis, il faut également effectivement qu'elle se prépare à cette éventualité-là, que ça peut gâcher quelque chose. C'est vraiment pour ça qu'il faut qu'elle prenne le temps d'y réfléchir et de voir la manière dont elle présente les choses, pour ne pas risquer de le blesser. Elle le connaît bien, c'est son meilleur ami. Donc elle sait ce qui risque de lui faire du mal, elle sait la manière dont il pourrait prendre les choses, ou en tout cas elle connaît sa sensibilité, donc il faut qu'elle fasse très attention à tout ça. Bon, de précieux conseils Maëva. Bonne soirée. Bonsoir les filles, bonsoir Franck. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec un professionnel de la santé. Et nous avons ce soir Franck, Carole. Carole, elle a 22 ans. Et elle se pose la question de savoir quelle est la différence entre le sauna japonais et les autres saunas qu'il existe sur le marché. Bonsoir Carole, c'est une question effectivement très pertinente. Le sauna japonais, en fait, c'est le nom plus doux du yashidome, qui paraît un petit peu barbare. C'est joli, le yashidome. C'est très joli, moi je trouve que c'est très poétique. C'est doux, c'est sympa comme nom, je trouve. C'est un petit peu difficile à prononcer pour la première fois. Oui, c'est vrai, yashidome. Voilà, yashidome. Maintenant, c'est sauna japonais, donc ça vient du Japon. Et la différence des autres saunas, un sauna ou un hammam, vous allez avoir un degré de température qui va vous faire transpirer et perdre de l'eau. Et sûrement des pertes de sels minéraux avec des risques cardiaques, éventuellement si la personne elle n'est pas prête à ça et si elle n'arrive pas à supporter des élévations de température assez brutales. En fait, le sauna japonais, c'est un sauna sec. Donc ça détourne un petit peu dans l'esprit des gens l'idée du yashidome. En fait, le yashidome, il n'y a pas de notion de température. C'est un degré d'onde. Une onde que l'on trouve dans le soleil. Donc, tout le monde a reçu cet infrarouge long tous les jours lorsqu'il est dehors. Voilà. Donc, comparativement à un sauna, en fait, on n'a pas chaud. C'est ça que tu nous dis. Alors, l'environnement du yashidome n'est pas chaud. Par contre, l'intérêt du yashidome, c'est que ça va faire élever votre température intérieure. D'accord. Et la différence de notre sauna, où c'est la température extérieure qui va s'élever, le corps va faire une adaptation à son environnement naturel. Donc quand il fait chaud, vous transpirez. C'est ce qui va se passer dans le sauna. Mais quand vous avez chaud, vous transpirez de l'eau. Or, dans le sauna japonais, vous allez absorber ces infrarouges longs qui ne sont pas un rayon, c'est-à-dire ni un UV ni un laser. Donc il n'y a pas de risque ni de brûlure, mais ce n'est pas cancérigène. Donc ça va élever votre température intérieure, ça va enclencher le métabolisme basal et donc faire éclater les adipocytes. Et là, vous allez transpirer la masse grasse, tous les déchets toxiques
contenus dans les adipocytes que l'organisme retient parce qu'il n'est pas habitué à évacuer ces déchets toxiques-là, puisque ce sont des déchets artificiels créés par l'homme par la pollution. Donc du coup, comparativement à un sauna basique, on ne perd pas de l'eau, mais on perd de la graisse. C'est ça que tu es en train de nous dire? De la masse grasse et tous les déchets toxiques contenus dans l'organisme, qui sont les métaux lourds, les acides lactiques, tous les déchets de la destruction cellulaire, de l'activité cellulaire. À la différence fondamentale par rapport à d'autres saunas, c'est que l'eau contenue dans ces cellules-là va repartir dans votre système circulatoire. Il va être éliminé. Non. La masse grasse et les déchets toxiques sont éliminés. Ah oui. Et l'eau réintègre le système circulatoire. Oui. Donc il n'y a pas de phénomène de déshydratation et on ne vous oblige pas à boire des litres et des litres d'eau pour compenser la séance. Par contre, on fait une pesée avec un impédance mètre où on mesure avant la séance et après la séance. On se rend compte que après la séance, votre masse grasse a nettement diminué de 1 à 2 kg et la masse hydrique est remontée. Parce que... Mais c'est un produit magique! Et oui, c'est un produit magique. C'est bien pour ça que moi, en tant que professionnel de santé, je me suis tourné vers cet appareil-là parce que des analyses ont été faites, des analyses scientifiques par des sociétés neutres qui ont prouvé donc la composition de la transpiration avant, pendant et après la séance. Et c'est là que l'on peut annoncer qu'il existe 2 sortes de sudation. La sudation de catégorie 1, qui est la sudation où on perd de l'eau, et la sudation de catégorie 2, où l'on perd qui est de la beaucoup graisse. plus profonde, où on perd de la masse grasse et des déchets toxiques de l'organisme. Et donc, ça permet, dis donc, les filles. Ça permet de recevoir non seulement ces dames qui ont un petit peu d'embonpoint, par contre, je tiens à bien faire la différence, on ne perd pas de poids, on perdra des centimètres. Oui. Et par contre aussi, il y a tout un panel de personnes intéressées par le Yashidom. Ce sont tous les sportifs, quels qu'ils soient, puisque en faisant évacuer tous les déchets toxiques de l'organisme, ça permet une récupération musculaire après des efforts longs et violents, notamment pour les cyclistes, les trailers ou tout ce qui court, et qui permet de faire une récupération musculaire beaucoup plus rapide et qui permet d'enchaîner donc des courses ou d'assimiler les périodes d'entraînement sévères. Voilà. Bah là, Carole, si t'as pas compris la différence, je te conseille de nous retrouver sur le site internet www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page bleue. Merci Franck, à bientôt!